À 48 ans, Juliette Binoche est plus demandée que jamais, avec 4 films qui sortent cette année et 2 autres en préparation. Et pourtant, l'actrice n'est pas du genre à faire des concessions pour plaire. La star, connue pour sa franchise, mène depuis toujours sa carrière comme elle l'entend. Elle refuse des rôles dans les plus grands blockbusters, comme Indiana Jones ou encore Mission Impossible. Elle pose même nue dans Playboy, une incroyable liberté qui en agace certains. Portrait, tout de suite, d'une femme libre qui refuse les étiquettes. C'est signé Ninon Grignard. Mais tout de suite, Juliette Binoche, Sylvie Testu et Mathieu Kassovitz. C'était il y a quelques jours, Juliette Binoche était venue défendre son dernier film, La vie d'une autre, de Sylvie Testu. C'était difficile, c'était pas un tournage facile. On dit comédie, c'est un tournage plutôt vivant, sympa et tout, mais pour moi, c'était quand même la traversée d'un tunnel. Juliette Binoche, une actrice totalement investie dans son art, prête à tout pour défendre ses rôles, quitte parfois à aller au clash. Si elle peut dire Émile à ce moment-là, quand elle sait qu'elle va perdre son mari, c'est qu'il y a... Elle le sait pas. Tension avec les réalisateurs, mais aussi franc-parler avec les journalistes. Oh là, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à faire des interviews avec autant de monde. Non, j'ai pas envie d'expliquer. Vous avez pas envie d'expliquer? Non. La comédienne a toujours refusé le moindre compromis. Pourquoi vous avez dit non 2 fois à Spielberg? 3 fois. Ah, 3 fois? Je choisis pas mes rôles en fonction des cachets. Jusqu'à quel point son désir de liberté a-t-il déteint sur sa vie sentimentale? Comment la maternité l'a-t-elle apaisée? C'est un moment de ma vie que je n'oublierai pas. Vous allez découvrir le parcours d'une femme libre qui a fait de la désobéissance son cheval de bataille. Binoche, Juliette, papa, 1m77, 19 ans. Regardez pour le croire. Alors, regardez. Ah ouais. Sur ces images, Juliette Binoche a 19 ans. Depuis 2 ans, elle tente de percer dans le cinéma et ce jour-là, elle passe un casting qui va changer sa vie. La jeune femme décroche le premier rôle du film Rendez-vous, un rôle osé, très dénudé, qu'elle accepte pourtant sans hésiter. Elle a eu conscience que c'était le rôle de sa vie, que c'était le rôle important, le rôle majeur, et il fallait pas passer à côté. Donc, poser nu ne lui posait pas de problème. C'est par la suite que les gens qui venaient la voir en lui disant « Mais tu te rends pas compte, Juliette, tu te montres nue ». Car dès la sortie du film en 1985, la polémique enfle. L'affiche choque, elle est arrachée à plusieurs reprises, un scandale qui semble presque amuser la comédienne. Si on regarde l'affiche, on vous voit vraiment très bien. Sur l'affiche ne cache rien de vous. Quand hier Chaput et RTL vous reprochent l'affiche où vous montrez toute nue, ça vous énerve ou vous regrettez qu'il n'ait pas apprécié votre corps? Qui, lui? Oui. Ben, non, lui ou les autres. Si, il a dit qu'il aimerait bien. Oui. Ouais. Mais il a fallu le provoquer. Un petit peu, Vous êtes ouais. une provocatrice? Oui. Oui. Ah, Lambert Wilson dit oui. Elle a une grande force de caractère, il n'y a pas grand-chose qui l'impressionne. La presse n'a jamais été pour elle une source d'effroi ou d'anxiété. Elle a su très vite qui elle était. Attention, hein, toi. Juliette Binoche, une actrice qui n'a pas froid aux yeux. Quand le film est sélectionné au Festival de Cannes, elle joue le jeu des photographes mais impose ses règles. Quand certains photographes m'ont demandé de sourire, et quand j'avais pas envie de sourire et qu'ils l'ont vu, j'ai pas souri. Mais donc vous tenez très fort à votre identité. À ce que je suis, à mes humeurs, et j'essaie de me conserver dans ce sens-là. Elle ne s'empêche pas de dire les choses qu'elle a envie de dire, sur le milieu, sur les gens, sur les films, même en période de promotion. Elle parle comme elle a envie de parler, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. En jouant, vous étiez consciente du regard que portaient les gens sur vous, le metteur en scène, le chef opérateur, l'équipe? Ouais, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on redit un peu tout le temps la même chose, quoi. Ça, on l'a entendu dans des articles, dans des journaux, même dans des émissions que j'ai fait à la télévision. Alors, si on fait la même chose, il faudrait parler d'autre chose, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'histoire de ce film? D'expliquer l'histoire, moi, j'ai pas tellement envie, parce que j'ai pas envie de faire une explication de texte, puis c'est plus à vous de le faire. Oh là, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à faire des interviews avec autant de monde moi, j'arrive pas à me concentrer.
Un franc-parler dont l'actrice devenue star ne se départira jamais, quel que soit son interlocuteur. Ce que je trouve, pardon, parce que tout le monde attend, mais... Non, attends, personne n'attend. Quand elle tourne La Veuve de Saint-Pierre avec Patrice Lecomte, ça se passe pas très bien. Quand ça va pas, elle remet les pendules à l'heure, elle demande et elle refait. Si elle peut dire Émile à ce moment-là, quand elle sait qu'elle va perdre son mari, c'est qu'il y a... Elle le sait pas. Elle le sait pas. Je suis relevé, on m'attend à Paris. Attends, elle le sent. C'est un moment hyper important pour que les choses soient hyper claires pour les personnages. Sinon... Il y avait un manque, donc je suis obligée de rentrer un peu dans l'art, même si ça me fait pas forcément plaisir, parce que c'est pas le moment. C'est très ennuyeux, parce qu'on a l'impression de retarder, qu'on embête un peu. Mais à la fois, c'est une nécessité, parce que il faut savoir ce qu'on fait et le faire ensemble. Elle a une très haute vision de son art et qu'elle n'est pas prête à le brader. Elle se donne les moyens d'avoir un droit de regard sur le scénario, c'est-à-dire qu'effectivement on sait qu'elle fait réécrire les scénarios avant de jouer dans des films quand ceux-ci ne la satisfont pas. Juliette Binoche refuse tout compromis, quitte à aller au clash, quitte à aller trop loin, comme en 1995 avec le réalisateur Claude Berry. Quand Claude Berry lui propose Lucie Aubrac, elle fait un travail quasiment de journaliste. Elle enquête, elle va rencontrer Lucie Aubrac et elle s'investit tellement qu'à l'arrivée, évidemment que le rôle de Lucie Aubrac, tel qu'elle le joue, il est très empreint de sa vision des choses. Or Claude Berry, qui a aussi une énorme personnalité, évidemment ça va produire un choc. Au bout de 6 semaines de tournage, l'actrice est renvoyée chez elle, remplacée au pied levé par Carole Bouquet. Raison invoquée, un désaccord sur le scénario. Le fait qu'elle soit virée du tournage de Lucie Aubrac a été très dur parce que on lui a pas laissé exprimer tout ce qu'elle avait exprimé. C'est comme si elle avait porté un enfant et qu'elle avait pas pu le mettre au monde en fait. Pas de logique de carrière chez la star, entière et passionnée, Juliette Binoche ne court pas après la gloire et fuit les succès faciles. Je choisis pas mes rôles en fonction des cachets. Je choisis mes rôles avec ma passion, avec mes doutes aussi et mes remises en question. Je crois que plus ça va et plus j'ai une recherche de liberté intérieure. Une ligne de conduite à laquelle l'actrice ne dérogera jamais, même quand le cinéma hollywoodien lui fait un pont d'or. Juliette Binoche pour Le Patient anglais. Je n'y crois pas. Ça doit être un rêve à la française, je pense. Ni son Oscar, ni les propositions alléchantes des studios américains ne la feront plier. La star préfère tourner des films coup de cœur plutôt que de rentrer dans le moule hollywoodien. Elle décline ainsi des rôles dans les plus grands blockbusters, Mission Impossible, Indiana Jones et Jurassic Park. Pourquoi vous avez dit non 2 fois à Spielberg? 3 fois. Ah, 3 fois, pardon. Et la 3e fois, c'était la liste de Schindler, mais j'étais enceinte et il fallait que je me fasse tabasser, violer et tuer. Je me suis dit, je vais attendre pour le prochain. Je vais attendre un petit peu. Quand Raphaël, son premier enfant, vient au monde, elle décide d'une année et demie sabbatique où elle arrêtera complètement de tourner et où elle se consacrera à son premier enfant. Celle qui était tout entière dédiée à son art trouve dans la maternité une nouvelle source d'épanouissement. C'est très beau, quoi. C'est un moment de ma vie que je n'oublierai pas, qui est exceptionnel. Ouais. Un premier enfant né de sa relation avec le plongeur André Allais, rencontré sur le tournage du film Bleu la même année. La star mélange souvent travail et amour. Elle a fait un petit peu comme les autres, c'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse de ses partenaires. Alors il y a eu Le Hussard sur le toit, où elle a rencontré le très bel Olivier Martinez, avec qui elle a eu une love story. Et puis l'autre histoire d'amour très importante, c'est celle qui la lie à Benoît Magimel. C'était d'autant plus fort qu'ils se sont rencontrés sur un tournage, parce que c'était des enfants du siècle, ils incarnaient des poètes qui s'aimaient de manière fulgurante et passionnelle. Très vite, Juliette Binoche tombe enceinte de son second enfant, une petite fille prénommée Anna. L'actrice âgée de 10 ans de plus que Benoît Magimel restera à ses côtés 7 ans, sa plus longue histoire sentimentale. Mais la star ne s'est jamais mariée. J'ai besoin d'être en couple, mais parfois je me sens claustrophobe. J'ai besoin de ressentir que je suis toujours libre, que je peux faire mes propres choix. La liberté comme seule devise, et pour pouvoir se l'offrir, l'actrice éprise de grands rôles accepte de faire quelques entorses à ses principes.
Pour un cachet de près d'1 million d'euros, elle sera ainsi l'égérie pendant 5 ans d'une grande marque de cosmétiques. Le regard dit tant de choses et peut transmettre tant d'énergie. Quand elle fait une pub, elle sait qu'elle s'achète une tranquillité, que ce soit une tranquillité financière, ce qui est pas rien pour une actrice, mais aussi une tranquillité morale et surtout une tranquillité sur les choix qu'elle va faire. Des choix qui peuvent parfois dérouter. À 43 ans, alors qu'elle n'est même pas en promotion d'un film, Juliette Binoche pose nue pour le magazine Playboy, juste pour le plaisir. La star met ensuite sa carrière entre parenthèses pendant 2 ans. Elle se lance dans la danse et fait une tournée mondiale, elle qui n'a jamais dansé de sa vie. Elle aime les défis, elle aime les challenges, elle s'en défend. Elle dit que le défi n'intéresse pas. Mais bien sûr qu'elle est dans le challenge, Juliette, puisque peu de temps après, elle va peindre tous les artistes qu'elle a rencontrés et ça va donner une très très belle exposition. Un éclectisme rare chez une star française et qui va lui valoir d'être épinglée par Gad Elmaleh et Valérie Lemercier lors de la cérémonie des Césars 2010. She acts, so you don't change. And you give to me, honey. She paints. Standing, amazing. She dances. And she cosmetics. Mais peu importe les sarcasmes, Juliette Binoche assume tous ses choix. Pour moi, les choses sont pas séparées. C'est pour ça que quand il y a des critiques un peu sur ça, c'est ouais, pour qui elle se prend. Mais pour moi, il y a pas de frontières. D'où est-ce qu'on a mis les frontières? Son refus de se soumettre au diktat a toujours réussi à la star. À 48 ans, l'actrice resplendissante n'a jamais été si populaire. Actuellement à l'affiche de 2 films, elle sera sur les planches au printemps prochain. Un mois